L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct. Ce matin, vendredi 4 novembre, on démarre ce journal tout de suite avec vos prévisions météo. Et malheureusement, le retour des perturbations est annoncé en cette fin de semaine. Nuages ce matin et averses dès ce midi pour toute la journée cet après-midi. Un ciel bien plus chargé au programme. Des températures en baisse également, à peine 5 degrés relevés ce matin à Lille. Seulement 8 ou 9 degrés cet après-midi. La météo du week-end s'annonce aussi très instable avec de nouvelles averses prévues demain et dimanche. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Clotilde Leguévac. L'info au trafic également ce matin en temps réel comme d'habitude. Les ralentissements du jour sur l'A25, la RN 41 depuis la Flandre et les Web, sur l'A1 également. Pour l'instant autour de Lille le trafic est plutôt fluide. Ça ne devrait pas durer malheureusement. On sera ensemble juste après ce journal pour faire un nouveau point route. À la une de cette édition, ce vendredi, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. L'occasion hier pour les établissements d'en parler avec les élèves et les parents. Exemple ici au collège Blaise Pascal de Longnes près de Saint-Omer. Aujourd'hui en France, un collégien sur 5 serait confronté au harcèlement. Et même si le nombre de cas recensés a baissé de 15% depuis 4 ans, il est essentiel de libérer la parole des victimes, que chacun puisse s'exprimer et témoigner sans gêne. C'est ce qui a été fait hier dans ce collège où une jeune fille de 18 ans est venue parler de son histoire, le harcèlement dont elle a été victime à l'âge de 15 ans. On écoute le recteur de l'académie à propos des solutions aujourd'hui mises en place au micro d'Idil Gunay. Le travail qui a été fait ici, c'est les lycéens qui avaient demandé à ce que le harcèlement fasse partie des priorités traitées, parce que c'est leur quotidien et ils en ont parfaitement conscience. Après, nous, on fait des journées de prévention comme aujourd'hui, des concours. Vous savez qu'on fait des concours à la fois académiques et des concours nationaux. Donc on met en place tout au long de l'année, on essaie d'avoir un peu d'événementiel pour essayer justement d'avoir des actions de grande portée. Puis après, on a un travail de fond pendant toute l'année avec les équipes, parce que quand vous travaillez sur un concours, c'est souvent un travail pendant plusieurs semaines avec des enseignants, avec des classes. Donc toute l'année, en fait, on y travaille peu ou prou. Autre info, autre image dans ce journal pour évoquer l'opposition des habitants d'Helem au projet d'antenne relais téléphonique de Bouygues Télécom. Une installation validée par la mairie sur un immeuble de la rue Louis Blanc. Les riverains pensent, eux, que cette antenne est dangereuse pour leur santé et celle de leurs enfants. Et ils sont d'autant plus en colère contre la mairie que le maire lui-même aurait, selon eux, promis de ne pas autoriser ce genre de projet durant sa campagne. Les habitants veulent donc le rencontrer, manifester demain matin à 10h devant la mairie d'Helem. Et ils sont même prêts à se relayer sur place pour empêcher l'installation de cette antenne. Alexis Tessy a rencontré l'une des habitantes du quartier, une des membres de ce collectif de riverains. On se rassemble pour bloquer l'installation d'une antenne relais Bouygues Télécom au 46 rue Louis Blanc à Helem. Ça va faire presque 3 ans qu'on se bat depuis l'affichage sur le bâtiment, où on a été reçu par le maire fin janvier 2014. On lui a demandé d'appliquer le principe de précaution et de nous fournir l'attestation de non-toxicité, chose qu'il nous a jamais fourni, document qu'il nous a jamais fourni. Depuis en mars, il a signé un arrêté refusant l'installation de cette antenne, mais après les élections municipales, il a annulé l'arrêté. 7h33 en direct, en bref, et également l'info du Grand Lille. Une femme d'une 60aine d'années est décédée mardi sur le parking du centre hospitalier de Lille. Elle sortait tout juste d'une hospitalisation de 24 heures à l'Institut Cœur-Poumon et aurait été prise d'un malaise juste sur le parking en sortant. Le SAMU est rapidement intervenu mais n'est pas parvenu à la réanimer. À Lille, le marché de Noël est en cours d'installation. Place Riour, l'ouverture est prévue dans 2 semaines, le 18 novembre. Et forcément, comme ailleurs, la sécurité sera hautement renforcée cette année, à tel point que la Fédération lilloise du commerce avait un moment envisagé d'en faire payer l'entrée, car le plan de sécurité en question devrait lui coûter près de 80 000 €. Mais les commerçants lillois se sont finalement ravisés et le marché de Noël sera bien gratuit. Reste à obtenir quand même l'autorisation du préfet dans les jours à venir. Et puis, ce classement de l'hebdomadaire La Vie, concernant les départements de France les plus écolos, la région est à la traîne en la matière. 8 critères ont été sélectionnés: la qualité de l'eau, l'agriculture biologique ou encore la préservation de la biodiversité. Et si au palmarès, le Nord est dans la moyenne, 44e, le Pas-de-Calais est 74e et surtout la Somme, l'Oise et l'Aisne qui squattent les profondeurs de ce classement, 88, 92 et 94e place pour les départements picards. Il y a donc encore beaucoup à faire en termes d'écologie dans les Hauts-de-France.
Dans le reste de cette édition, les images de la visite hier à Bailleul du vice-président du conseil départemental du Nord en charge de l'insertion, Olivier Hainaut, auprès de l'association Savoir-faire, un ACI, atelier chantier d'insertion créé en 2006 et qui accueille une dizaine de salariés, une structure d'insertion professionnelle. Et toutes les personnes ici sont des allocataires du RSA et chômeurs de longue durée. L'objectif est de leur redonner du travail pour un temps, pour se reconnecter au marché de l'emploi et préparer un nouveau projet professionnel. Cette association encourage l'exercice et le retour à une activité par un accompagnement personnalisé, ce qui va dans le sens des nouvelles politiques du département pour les allocataires du RSA. Explication complémentaire avec Olivier Hainaut, le vice-président du conseil départemental au micro de Louis Caillé. C'est une baisse de 4000 allocataires, 4000 personnes qui sont retournées vers l'emploi, une baisse de 2%. Et je pense que c'est à la fois un résultat de la conjoncture économique, bien sûr, mais notre volonté de privilégier l'insertion professionnelle, puisque nous avons fait un marché d'insertion de 75 millions d'euros et nous l'avons réorienté vers l'insertion professionnelle avec des chantiers d'insertion comme celui-ci où à la fois les personnes reprennent confiance en elles et sont dans un parcours de retour à l'emploi. Le sport aussi dans l'actualité du jour et du week-end avec le Vendée Globe, un nordiste dans la course. Cette année, le Dunkerquois Thomas Ruyant sera au départ ce dimanche des Sables d'Olonne. Sur son bateau, le Souffle du Nord pour le projet Imagine qu'il va emmener donc tout seul. C'est une course en solitaire autour du monde. Il s'agit d'un regroupement des forces vives dans la région, des entreprises, des associations, des anonymes. Tous derrière cette association, l'ONG Imagine, et qui elle met en lumière les héros anonymes du quotidien à travers le monde. Nous avions reçu dernièrement le marin dunkerquois Thomas Ruyant, il nous présente cette aventure. On emmène avec nous toutes les forces vives du Nord, des entreprises, des particuliers, des assos, des écoles. Et en fait, toutes ces forces vives du Nord se mettent un petit peu en retrait pour mettre dans la lumière cette association, un média philanthropique qui s'appelle le projet Imagine. Alors le projet Imagine, c'est une association qui fait de la production d'images et qui met en avant des héros anonymes qui font des choses extraordinaires pour les autres dans plein de domaines d'action différents. Donc voilà, c'est un peu le but de ce projet. Donc c'est voilà, le côté sportif, solidaire et nordiste. Et c'est la fin de ce journal, 7h37 en direct ce matin sur Grande Île TV. Merci de votre fidélité, très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous.